présent, nous sommes avec François. Quel lien entreteniez-vous avec Serge Furiot? Alors j'avais très bon rapport avec Serge Furiot. Je suis venu le voir il y a une trentaine d'années. J'ai fait sa rencontre. La rencontre a été un hasard absolu. Je me promenais à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et dans une galerie, il y avait un tableau qui était exposé en vitrine. C'est une galerie assez cotée à l'époque. Et j'ai été extrêmement attiré par ce tableau. Donc je suis rentré dans la galerie et j'ai demandé à la personne qui tenait la boutique, qu'elle était ce peintre que je ne connaissais pas. Et c'est là qu'elle m'a indiqué qu'il habitait en Provence et qu'il habitait Montjustin. Donc une fois arrivé chez moi à Marseille, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'annuaire du téléphone et j'ai essayé de trouver son nom sur l'annuaire. Et je lui ai téléphoné, il m'a répondu et 3 jours après, j'étais à Montjustin et donc là, ça remonte aux années 80-85. Et puis depuis, j'y suis revenu très régulièrement. Et donc c'est dans ce village que vous l'avez rencontré? Alors oui, bien sûr, il m'a accueilli, donc c'était en hiver, je me rappelle, c'était au mois de novembre. Et donc tout de suite, j'ai été vraiment frappé par le personnage, en quelque sorte, puisqu'il faisait très froid, moi j'étais très couvert. Et il est arrivé assez timidement vêtu, et ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il était en sandales. Il était en sandales, et donc je crois qu'il avait neigé la veille, enfin il faisait vraiment très froid, et il était tout à fait à l'aise. Donc c'est surtout d'un point de vue de la personne, quelqu'un que j'ai trouvé tout de suite très grand, très droit. Déjà, il avait à l'époque 80 ans. Ah, il avait une déjà. stature. Oui, il avait vraiment une envergure et surtout, j'étais tout à fait à l'aise avec lui à la première seconde. J'ai eu ce sentiment que je le connaissais déjà. Donc, donc il m'a immédiatement fait monter à l'atelier. Et donc, dans l'atelier, c'est là que j'ai découvert d'autres tableaux. Et on a pu discuter une partie de l'après-midi et je pense que j'ai eu envie tout de suite de revenir après. La mort du camarade. J'aimerais bien parler de la mort du camarade qui est, à mes yeux, le chef-d'œuvre de composition de Serge. On lui a dit cette toile, quoi. Donc c'était un groupe de résistants, dont une femme, qui sont venus au soir, au coin du feu, lui raconter qu'ils avaient trouvé un camarade résistant en train de mourir dans la forêt au petit matin, dans une clairière. Et Serge disait toujours que le tableau lui, au fur et à mesure qu'on lui racontait l'événement, enfin la scène, chacun aidant à sa façon le camarade en train de mourir, chaque personnage prenait sa place dans la composition. Et le tableau, pour lui, a été terminé, enfin la composition a été terminée dans sa tête en même temps que le récit. Donc c'est quand même une drôle d'inspiration, une drôle de façon. Déjà, c'est curieux. Et puis, ce tableau, moi, une fois, je lui ai dit c'est une descente de croix, c'est une pietà, et lui-même n'en avait aucune idée, enfin il ne voyait pas ça comme ça, il n'en avait jamais vu en tout cas comme ça. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes là?
J'ai jamais vu cette toile comme ça, et en même temps c'est une pietà, et en même temps c'est une suite à un autre tableau qui n'est pas de lui, qui est de Goya, qui est le 13 des Mailles, où des soldats français donc tirent sur le résistant qui est les bras levés, comme le Christ sur la croix. Et d'ailleurs Goya lui a peint les mains comme le Christ sur la croix, avec du sang dans les mains. Voilà, donc c'est la séquence d'après. Alors à travers le temps, on voit deux peintres qui se donnent la main et Serge a peint la suite de ce tableau, à mon sens, quoi. Il m'a dit, mais ça aussi, je ne vois pas cette suite logique que tu me révèles là, j'y ai jamais pensé. Alors je lui ai dit, mais tu avais peut-être vu déjà le tableau le 13 des Mailles, en 40, quand il a été déménagé du musée du Prado pour être mis à l'abri en Suisse, à Genève. Et tu étais allé voir les tableaux à Genève, tu m'as dit. Alors il m'a dit oui, j'y suis allé, mais il n'y avait pas le 13 des Mailles. D'ailleurs, je m'en serais souvenu s'il y avait été, parce qu'il est frappant. Et donc il m'a dit, je ne l'ai vu qu'après, en reproduction. Et je ne saurais même pas dire si je l'ai vu avant ou après avoir peint la mort du camarade. Et je lui ai dit, mais quand même, cette chemise blanche, sur l'un et l'autre des tableaux, ça aurait pu te mettre sur la piste. Ou il m'a dit, non, je n'y ai jamais pensé. Et ça, c'est d'autres fois aussi, c'est arrivé avec Serge, de m'apercevoir en parlant avec lui qu'il avait peint ça. Et ça me rappelle Madame Merle Contadour, là, quand elle réunissait ses amis. On y était une fois avec Serge d'ailleurs. Et à propos de création d'artistes, elle avait dit mes amis, de toute façon, les artistes sont plus qu'eux-mêmes. Et je crois qu'elle avait raison, qu'elle a raison. Et c'était le cas de Serge, là, dans le cas de la mort du camarade. Et voilà. C'est surtout ça que je voulais dire. Et aussi le niveau, là, on voit cet homme en train de mourir. Chemise blanche, manches retroussées, appuyé encore sur son bras en équerre. Bon, c'était un résistant, donc sur un bras en équerre, ça veut dire que sa volonté était inflexible jusqu'au bout, quoi. Et Serge fait fleurir une petite fleur bleue là, à la saignée du coude. Voilà. Et en même temps, ce bras en équerre, moi j'ai l'impression qu'il fait rempart. Il fait rempart à. Comment dire? Il est comme un rempart, comme si l'homme ne voulait pas mourir, mais bien qu'il soit encore à l'interface, enfin qu'il soit déjà à l'interface de notre monde et puis de l'au-delà, quoi, puisqu'il va mourir et il est mort. Et alors, c'est curieux aussi que ces gens-là, ce groupe de résistants, soient venus vers Serge pour lui raconter ça. C'est donc consciemment ou inconsciemment, ils le sentaient capable, ils le savaient peindre, donc ils ont peut-être du fond de leur inconscient ou consciemment, mais enfin, il n'y a pas eu de concertation. Ils sont venus lui raconter ça pour qu'il en soit la aide, si on veut, ou le canal, immortaliser cette scène, quoi. L'immortalité de l'esprit, en tout cas, de cet homme, c'est peut-être ça le sujet principal, enfin le sujet lui-même, à côté de tous les détails, parce que chaque personnage aide le mourant d'une certaine façon, chacun à sa façon. Il y en a un qui semble écouter un dernier message, qui a l'oreille qui s'approche, enfin, d'autres, il y en a un qui lui tient la main, la femme est au centre comme Marie sur une Pietà qui lui tient la tête, elle, et elle nous regarde droit dans les yeux. Enfin, c'est un tableau, pour moi c'est un tableau religieux, bien qu'il n'y ait aucune, on pourrait dire, aucun indice vraiment voulu, quoi.
mais c'est quelque chose qui est du domaine du sacré.